Bonjour Marie-Laure, peux-tu nous expliquer ton rôle à l'UDPA? Bonjour François, merci surtout de m'inviter. Je suis ravie de faire ce petit film, même si on est plus ou moins habitué. Alors écoute, moi je suis coordinatrice nationale de l'UDPA depuis quelque temps, après avoir été adjointe. Et je suis dans le groupe depuis plus de 30 ans, donc autant dire que je connais bien cette entreprise. Je suis partie de gestionnaire pour finir chef de projet, et en passant par différentes étapes, souscription particulièrement aux collectives, le réseau A2P aussi, la mise en place de la DATSU, les fichiers dématérialisés. Tu vois, j'ai pas mal œuvré dans cette entreprise et je me suis beaucoup enrichie. Merci. AXA vient de présenter son nouveau plan stratégique Oui. Unlock the Future. Qu'en penses-tu? Alors, Unlock the Future est très très ambitieux comme plan strat. On a une petite divergence d'opinion avec Guillaume Bory. Nous craignons à l'UDPA que nous ne soyons pas totalement en situation de pouvoir aller vers ces conquêtes sans qu'il y ait au niveau des conditions de travail, au niveau des exigences aussi de chiffres, de croissance, quelques soucis. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, les savoir-faire sont plutôt en sortie d'entreprise et on n'hésite pas à rappeler des gens qui sont partis. Le transfert des compétences est un vrai sujet. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'on est en train de négocier des accords qualité de vie au travail, télétravail, entre autres. Et ce dernier, c'est vraiment un gagnant-gagnant depuis quelques années entre le salarié et puis l'entreprise. Salarié qui peut équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle, et l'entreprise qui a fait des gains non négligeables. Or, aujourd'hui, la direction est assez décomplexée et n'hésite pas, au lieu de parler de jours de télétravail, de parler de jours de présence et de vouloir contraindre les salariés à venir sur site. Ça ne s'appelle pas de la souplesse, ça ne s'appelle pas de la confiance, et ça remet en cause du coup même l'angle de perception qu'on peut avoir sur la négociation qualité de vie au travail. En conclusion, cher François, l'UDPA, comme d'ailleurs avant le Covid, ne sera pas signataire de l'accord télétravail. Nous ne supporterons pas de mettre des contraintes sur un accord qui fonctionnait très très bien et qui tient à cœur de tous les salariés. Ce n'est pas de bon augure pour les prochaines négos, mais on aura le temps d'en reparler. Bonne journée à tous. Merci Marie-Laure, à bientôt. Au revoir.